Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un tuto dédié à Ézéchiel. Après Shiva, on attaque son maître, le roi du royaume Walking Dead All Out War. Donc là on va faire un petit tuto de peinture sympathique, voilà, du tabletop, on va pas pousser trop loin, que ça soit accessible à tout le monde. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais prendre du marron chocolat de chez Prince Auguste pour faire le visage, en prenant soin de ne pas peindre entre parenthèses la barbe d'Ézéchiel. Ensuite on va prendre du matte black pour passer déjà une couche sur les cheveux de Ézéchiel. Après, on va passer à du nécromancer clock pour commencer à poser les couleurs sur les bottes ainsi que les gants. Donc peinture relativement diluée. Alors au niveau des gants, effectivement, j'ai oublié de vous préciser, j'ai peint les doigts aussi marron chocolat. On ne le voit pas bien parce que c'est des couleurs quand même un peu sombres. Donc on reprend du marron chocolat et du laser brown. On va faire un petit mélange pour essayer de trouver une teinte cuir. Une fois que je suis satisfait, voilà, je dilue ma peinture et je passe sur son manteau. Donc vous voyez, c'est relativement dilué. Je passerai deux couches, voilà, pour bien mettre mes premiers aplats. Allez, ensuite on va passer à du rouge brûlé. Alors j'avais envie de lui faire son t-shirt de cette couleur. Voilà, pour mettre un petit peu de vie, un petit peu de couleur sur Ézéchiel qui a tendance à être plutôt en cuir. Voilà. Style Legend Drab, Xandri Dust, un petit mélange cette fois-ci un peu plus clair. Voilà, pour faire le pantalon. Toujours peinture diluée. Vous verrez que dans ce tuto on va vraiment pas se prendre la tête, si vous suivez bien les conseils vous pourrez arriver au même résultat. On va prendre ensuite de l'Ushaptibone pour la fourrure qu'il a sur son manteau, voilà, une petite couleur crème on va dire. Ensuite du Balor Brown, donc du Balor Brown pour peindre le bâton, petite couleur de ce type là. J'avais bien envie de choisir cette couleur de l'Auric Armor Gold, pardon. Alors là c'était pour mettre sur le bout du bâton d'Ézéchiel, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop clair, donc j'ai repris du laiton et j'ai commencé à faire ces colliers en laiton. Et puis ensuite, une fois la première couche d'or sèche, je repasse du laiton sur le pommeau du bâton. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre du matte black pour tracer, on va dire, pour séparer entre le côté bois et le côté or. Tout simplement pour qu'il y ait cette petite séparation, parce que les couleurs quand même se ressemblent un petit peu. Voilà, on a fini pour les couleurs de base. Donc là on va attaquer les shades avec du dark tone, du dark tone que je vais mettre pur, on va dire, sur le visage, ainsi que toutes les parties sombres d'Ézéchiel, notamment les gants, pour ensuite passer aux bottes, voilà, histoire d'assombrir un petit peu, de mettre un petit peu de volume sur Ézéchiel. Donc là j'ai pareil, mais j'en mets sur les plumes, voilà, pour créer ce petit contraste. Ensuite je vais prendre du Valero Wash, du marron obscur et du Lamian Medium, donc à raison de en gros approximativement 50-50. Voilà, je crois que j'ai mis 4 gouttes de Valero et 4 gouttes de Lamian. Donc là cette fois-ci j'assombris le manteau d'Ézéchiel. Voilà, ensuite on va prendre du soft tone. Alors le soft tone, ça va servir à créer du volume au niveau du pantalon en assombrissant
ainsi que de la veste. Voilà, puisque j'y étais. Et puis aussi la fourrure. Voilà, non, je fais tout d'un coup. Comme ça me crée un petit volume sympathique sur une grande partie de la figurine. Voilà, sans trop se prendre la tête. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons prendre du sépia, couleur sépia de Prince Auguste, et du soft tone. On va mélanger les deux à quantité égale et on va assombrir l'or, le pommeau du bâton. Voilà, on va laisser sécher tout ça. On va passer maintenant aux éclaircissements avec du gris-loup. Alors, le gris-loup, voilà, c'est un petit brossage, c'est pas tout à fait à sec, mais voilà, un petit passage sur les nattes d'Ézéchiel, hein, comme on peut le voir dans la série, dans le comic. Je vais prendre du blanc et cette fois-ci je vais brosser un petit peu légèrement les plumes. Je vais aller sur la palette pour reprendre du matte black et faire les pointes des plumes. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ça se voit pas trop par rapport à la chevelure, mais bon. Allez, on repasse sur la palette et cette fois-ci, je vais combler le creux des yeux en noir afin de préparer bien sûr les yeux. Par la suite, je vais toujours même technique hein, que je prends, hein, ça marche bien, donc du blanc et je vais venir combler le creux tout en laissant entre parenthèses les cernes autour de l'œil. Et je reviens sur ma palette hein, avec du matte black pour mettre la pupille. Donc là c'est vrai qu'il faut travailler avec un pinceau relativement pointu ou très fin. Voilà, j'ai bien la symétrie de mes yeux. Je vais prendre du marron chocolat, du Balor Brown et là on va s'attaquer tout doucement à l'éclaircissement du visage. Dès que j'ai atteint la teinte que je voulais, vous voyez c'est une teinte de base hein, que j'ai, marron chocolat, et là je l'éclaircis avec du Balor Brown pour créer cette lumière. Voilà, on commence un petit peu sur les arêtes. Et ensuite, on va éclaircir au fur et à mesure et on va essentiellement axer sur les pommettes, le nez, les arêtes des sourcils. Voilà, vous voyez, j'éclaircis de plus en plus pour ensuite avoir une teinte qui me paraît tout à fait acceptable, sans oublier les lèvres, hein, bien sûr. Là, la barbe est terminée, les cheveux aussi. On va passer à du Lucia Petitbone pour faire un léger brossage sur la fourrure pour éclaircir. Voilà, une espèce de fourrure crème. Une fourrure crème, et on va prendre du blanc pour terminer. Et là, ça sera beaucoup plus léger. Voilà. Je trouve que ça rend bien, c'est plutôt pas mal et c'est simple comme technique et c'est tout à fait abordable pour une table de jeu. On va passer à de l'Auric Armor Gold cette fois-ci pour éclaircir ces colliers par petites pointes et ensuite terminer sur le pommeau du bâton d'Ézéchiel. On va maintenant passer à de l'Administratum Grey pour commencer à faire des petits brossages sur les zones d'ombre, les zones ombrées, pardon, notamment les gants, les Rangers. Alors je trouvais que ça faisait un peu trop clair, donc cette fois-ci je reviens et avec un petit peu de dark tone dilué, je recrée les ombrages. Voilà, c'est une façon de rattraper quand un brossage à sec nous plaît pas. Moi c'est ma technique, ça marche bien pour de la figurine de jeu, ça va très bien. Voilà, ensuite une fois que tout ça est sec, on va passer à de l'opaque marron doré pour cette fois-ci éclaircir le bâton sur le dessus pour obtenir cette couleur ocre qu'ont souvent ce type de bâton. Je reprends du rouge brûlé cette fois-ci pour retravailler la veste par éclaircissement. Alors je choisis bien mes endroits, je vois là où il y a de l'ombrage et je ne vais pas aller dedans, je vais laisser en sombre. Donc je vais mélanger maintenant le rouge brûlé avec de l'ivoire afin d'obtenir une teinte plus ou moins rosâtre. Et je vais cette fois-ci travailler beaucoup plus sur les arêtes, là où me semble-t-il la lumière est le plus apte à venir frapper d'une façon on va dire zénithale. J'éclaircis
encore, et je retravaille cette fois-ci sur des zones beaucoup plus restreintes. Voilà, de façon à avoir un petit contraste quand même, mais sans que ça soit trop flashy. Et puis je vais terminer sur les pointes de la veste, voilà, sur les rebords, un petit peu aussi sur les renflements du ventre. J'en aurai terminé avec la veste, donc du purple tone, du blue tone et du lamian medium, de façon à j'avais envie d'essayer de faire un test avec du purple, c'est un violet, et avec du bleu. J'avais dans l'idée de redonner un petit peu de couleur sur la veste, de façon à mettre du bleuté comme la veste est une couleur un peu violet, on va dire. J'avais envie de rester dans ces tons et de refaire des petits fondus en travaillant avec le médium. J'aime bien travailler avec le médium, moi personnellement j'y arrive mieux qu'à l'eau, il y a moins d'auréole. On va prendre de l'Ushaptibone, du Zandri Dust cette fois-ci pour éclaircir le pantalon. Alors là on va repérer les plis, on va repérer effectivement où le shade est allé se mettre, de façon à le laisser et puis éclaircir. Donc là de l'Ushaptibone que je vais remélanger à mes deux couleurs précédentes pour de nouveau aller rééclaircir ce pantalon. Alors c'est vrai que des fois on va tomber un peu trop dans le blanc, donc c'est pour ça que effectivement quand moi j'estime que je suis un peu trop clair dans la teinte, je reprends du soft tone avec du lamiam qui va fondre un petit peu, que ça va pas être trop contrasté sur le pantalon. Voilà, c'est ma technique qui me permet de rattraper des fois quand c'est un peu trop clair. Là j'ai du laser brown et du marron chocolat, un petit mélange pour commencer à essayer de tout doucement d'éclaircir la veste. Alors je m'en suis pris en plusieurs fois, il y a plusieurs couches quand même, hein. Là je le montre en une fois, mais il y a plusieurs couches, hein, je le précise. Cette fois-ci je vais prendre du laser brown pur de façon à faire ressortir ce côté cuir, et là je vais un peu plus accentuer sur les plis, hein. C'est bien de faire une couleur de base, un shade, et comme ça on sait où sont les ombrages approximativement, on corrige. Donc là voilà, j'avance, hein, au fur et à mesure j'éclaircis de plus en plus cette couleur, sans trop tomber dans l'erreur du blanc. On fait souvent l'erreur de tomber dans du contraste trop fort. Moi j'aime pas trop. Alors pour de la figurine médiévale fantastique, ouais, ça peut être cool. Là c'est un peu, hein, c'est du post-apocalyptique, donc il faut que ça soit quand même relativement pas trop flashy, enfin selon mes propres goûts. Chaque peintre fera comme il veut. Moi pour l'instant je continue ma technique avec du strong tone et du lamiam medium, et je vais repasser, voilà, très dilué, de façon à recréer ce contraste, car ça me semblait un peu trop blanc. Allez, on a terminé pour les éclaircissements. On passe au socle avec de la terre naturelle FX de Prince Auguste, que je vais venir tapoter. Tout simplement, on va laisser sécher. Par contre là il faut bien laisser sécher. Une fois c'est sec, je vais prendre de l'ivoire rose pour faire un petit brossage sur le dessus du socle, sans trop exagérer non plus. Je vais prendre du matte black pour dessiner le contour du socle. Voilà, c'est comme ça que je fais tous mes socles quasiment de Walking Dead, un contour noir. Là je vais prendre du pigment noir de Vallejo, et je vais venir brosser un peu le socle là pour symboliser une terre brûlée, quoi, hein, quelque chose d'apocalyptique. Je vais saisir tout ça avec du vernis anti-shine, et ensuite on attaque les décorations, une fois sec bien sûr, le vernis avec des petits cailloux, avec des feuilles, avec un petit peu d'herbe, enfin voilà, on va voir tout ça. Donc je mets de la colle à bois. Là j'ai trouvé un petit caillou dans mon jardin que j'ai trouvé sympa, donc je l'ai collé aussi, voilà, pour agrémenter mon socle. Donc là je mets des tout petits cailloux blancs pour faire un petit contraste avec le socle qui est plutôt sombre, une petite touffe d'herbe, voilà, pour agrémenter, et pour terminer une grosse touffe d'herbe que je vais mettre à côté d'Ézéchiel, et on en aura terminé avec un tuto qui est relativement accessible à tout le monde, hein. C'est simple, j'essaye de faire du simple. On pourrait faire du beaucoup plus performant, mais bon, ça prendrait quand même beaucoup plus de jours.
Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec le tuto d'Ezekiel, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a aussi le tuto de Shiva, hein, et un gameplay que j'ai fait avec mon club, hein, l'association des joueurs de la table ronde, hein, qui est sur ma chaîne également. Vous retrouvez tout ça en haut à droite de cet écran. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne rentrée 2017, et puis on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos, des unboxings, enfin pas mal de trucs qui arrivent. Allez, ciao ciao.